Bonjour à toutes et à tous, ici Youn pour vous présenter ce podcast où on parle sport, voyage, études et développement personnel, bien souvent accompagné d'invités inspirants. Envie de partir à l'aventure, de sortir de ta zone de confort ou tout simplement de trouver l'élan et la motivation nécessaires pour faire avancer tes projets, eh bien tu es tombé au bon endroit. Allez, reste avec nous, ça commence de suite. Bienvenue Romain, comment vas-tu ? Salut Youn, ça va bien et toi? Ça va super, ça fait plaisir de te recevoir sur ce podcast. Merci. Le premier que je reçois pour cette saison 2 parce que les épisodes précédents je les ai réalisés l'année dernière. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien, bonjour à tous, je m'appelle Romain, j'ai 22 ans, je suis originaire de Loire-Atlantique. C'est là-bas que j'ai réalisé mes études. Je suis diplômé d'une licence LSER italien Parcours Europe à l'université de Nantes. Et cette licence, elle m'a permis de partir un an en Erasmus à Florence, donc 2 semestres, c'était vraiment génial. J'ai plusieurs copains qui sont partis qu'un seul semestre et je pense que ça m'aurait frustré de revenir en plein milieu de l'hiver alors que l'Italie, voilà, on sait très bien la Dolce Vita, ça commence au mois de mars-avril, l'esprit de en terrasse, les pizzas, coucher de soleil, c'était royal. Voilà, maintenant me voilà à l'école publique de journalisme de Tours, parce que l'Italie, c'est comme l'Indonésie, j'ai envie d'y retourner, mais pour cela je dois me former pour voilà, devenir journaliste, pour espérer un jour devenir correspondant en Italie. Je suis vraiment tombé amoureux de la botte. Ok, belle présentation. Et c'est vrai que t'as dit un truc intéressant sur ça t'aurait frustré d'y rester qu'un seul semestre. Donc ça peut-être plus tard dans l'épisode on pourra en reparler parce que pour le coup moi j'ai étudié à l'étranger aussi 2 fois et 2 fois un semestre. Donc ça pourrait être intéressant de débattre un petit peu sur ça. Pourquoi l'Italie ? À partir de quel moment tu as commencé vraiment à apprécier ce pays-là ? Pourquoi tu as voulu étudier la langue et partir et étudier Mais ça s'est fait un petit peu naturellement parce que ma grand-mère est d'origine de la Sardaigne, elle est née là-bas, elle y a grandi. Donc l'étranger, depuis le début, si j'étais lié à un pays étranger, ce serait forcément l'Italie, quoi. Et au moment donc, de choisir une seconde langue vivante au collège, j'avais le choix entre allemand, espagnol ou italien. Mon petit collège là, de campagne presque, j'avais de la chance, il y avait une prof d'italien qui était là, donc j'ai choisi italien. Et puis en troisième, on a effectué un échange linguistique avec des élèves italiens qui étudiaient le français. Et donc là-bas, je suis allé chez un correspondant. On est devenus super potes, c'est quasiment le meilleur pote aujourd'hui. Puis lui, il avait un peu la flemme et un peu de difficulté à apprendre le français. Donc bon, j'ai mis les bouchées doubles pour apprendre sa langue, histoire de communiquer, mais c'était des choses très simples. On jouait à FIFA, on s'appelait, on jouait à Clash Royale, c'était des choses très très simples. Et l'italien, donc j'ai vraiment appris pour ça, quoi, pour essayer de communiquer avec lui. Et donc voilà, naturellement au lycée j'ai continué. Et puis au moment de choisir Parcoursup, je voulais me spécialiser en italien, mais je trouvais qu'une licence de langue monolingue, étudier que la langue italienne, je trouvais ça un petit peu léger. Et j'avais tout de même envie voilà, de m'ouvrir un petit peu à d'autres disciplines, donc j'ai choisi le Parcours Europe, qui m'a permis d'étudier voilà, des sciences juridiques, sociales et même des sciences humaines. Ok, justement, j'allais t'en parler parce que c'est vrai qu'en classe, quand tu te présentais, tu parlais du parcours Europe et Yes. c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que tu peux en parler peut-être un petit peu plus ? Ouais, en gros, le Parcours Europe, c'était. Il y a eu un projet, quoi, je pense une quinzaine d'années auprès de l'Université de Nantes. Il y avait un projet d'instauration d'un campus de Sciences Po Paris à Nantes, axé sur l'Union Européenne. Vous savez qu'il y a plusieurs campus de Sciences Po Paris qui sont axés vers l'Amérique latine, l'Asie, les États-Unis, le Moyen-Orient. Et finalement, pour un problème de budget, ça s'est pas fait. Sauf que l'université de Nantes, elle s'était vraiment emballée sur le sujet. Elle trouvait ça intéressant d'avoir une formation un petit peu grande école, formation très restreinte, avec un suivi personnalisé, ouverte sur l'Union Européenne. Donc ils ont décidé de faire une petite licence un peu hybride. Il y a des étudiants en langue maintenant qui étudient un petit peu toutes les disciplines relatives à l'Union Européenne, des étudiants en histoire et en droit. Donc moi, voilà, italien. Ok. C'est comme ça que je suis rentré dans le D'accord. truc. Et maintenant, on peut dire que t'es bilingue en italien ? Ouais, quasiment bilingue, oui, et c'est un mot que je trouve assez. C'est très précis, je trouve être bilingue. Voilà, j'ai pas grandi en Italie, donc il y a quelques mots qui m'échappent, mais ouais, je me débrouille bien. Oui, après, oui, c'est vrai qu'être bilingue, oui, on dit. Enfin, plus t'évolues, plus tu dis qu'être bilingue, en fait, c'est pouvoir parler, être compris. C'est ça, Et à partir du moment où tu peux tenir une discussion dans cette langue-là, c'est pour ça. moi, Oui. t'es bilingue. Et c'est vrai que les trucs de niveau, que ce soit B1, C1, c'est un truc qui est un peu compliqué en fait, parce que si tu sais te faire comprendre, c'est le Mais principal, clairement, et peu importe l'accent. c'est ça. Et puis il peut y avoir des mots que tu as du mal à trouver, mais tu peux quand même essayer de contourner un petit peu la chose, d'écrire ce mot, ou Totalement. passer par des synonymes ou des tournures de phrases Ouais, et différentes. ça marche avec toutes les langues en Bien plus. sûr, ouais, clairement. Mais notamment l'italien, parce que l'italien, franchement, je sais pas si ça se ressent quand on connaît pas du tout l'italien, mais c'est vraiment comme le français. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même grammaire. Un peu comme Euh, l'espagnol. Ouais, un petit peu, voilà, c'est ça. Bah, tu vois, je comprends très bien l'italien. L'espagnol, je le comprends alors que j'ai jamais étudié, parce que c'est des langues qui sont Ok, vraiment ouais. très proches. D'accord. Ok, et au niveau de l'anglais aussi, c'est vrai que c'est la langue un peu la plus
parler, on va dire. Enfin, Ouais. c'est la langue, je sais que, enfin, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, là-bas, c'est l'anglais. Et au niveau de l'anglais, tu t'en sors comment aussi? Mais j'ai longtemps dénigré un petit peu l'anglais, parce que quand j'avais du temps libre, voilà, là où tout le monde regardait des séries Netflix en anglais, écoutait des musiques anglaises, moi j'étais focus sur l'italien, et ça m'a un petit peu porté préjudice en début de licence, parce qu'on avait des cours de sciences politiques en anglais, même des cours vraiment en anglais pur, c'était un petit peu compliqué, donc j'ai mis des bouchées doubles, je m'y suis mis, puis finalement en Erasmus j'ai pu pas mal parler anglais, j'avais une colocataire espagnole, on parlait anglais, il y avait pas mal d'Américains, des Néerlandais, des Allemands, donc finalement ça vient très vite. Ok. Et pour revenir un petit peu sur l'Erasmus en lui-même, peu importe enfin, le pays, mais à quel moment tu as eu le déclic de dire ok, je veux partir étudier un an dans un pays étranger, en l'occurrence l'Italie, et quelles étaient peut-être tes peurs avant de partir? Parce que c'est vrai que bah, t'es parti à 21 ans. C'est ça. À 21 ans, quand on part étudier, bon, c'est Non, pas à 20 l'autre ans, bout du 20 ans. 20 ans, mais c'est pas à l'autre bout du monde, mais ça reste quand même dans un pays différent. Ouais. T'es pas à côté de ta famille, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Quelles étaient tes appréhensions avant d'arriver là-bas? J'étais très hypé quand même, hein, très excité avant d'y aller. Je comptais les jours. J'étais franchement hyper content. C'était un petit peu. Ça fait des années que je me disais, voilà, j'avais un rêve, c'était d'aller vivre en Italie. Et ben ce rêve, je l'ai en partie réalisé. Mais j'ai un petit peu le cafard parce que j'étais jamais réellement parti de chez mes parents. J'étais parti à Nantes, mes parents habitent à 20 km de Nantes, donc je rentrais tous les week-ends, c'était très facile. Là, c'était un petit peu flippant, mais c'était vraiment quelque chose, je savais que c'était positif. Puis je connaissais déjà quelques personnes sur place, donc j'avais pas non plus de grande peur. Et puis Florence, c'est la porte à côté, hein. En avion c'est 1h10, ça m'arrivait de rentrer pour les vacances, donc non, c'était vraiment cool. Ouais, c'est vrai que ça, c'est la différence avec un échange un peu plus loin. C'est vrai que, alors, de tête, toutes les personnes qui sont passées dans mon podcast, qui ont réalisé un échange universitaire, voilà, j'ai eu des gens qui sont allés en Corée du Sud, Hmm. en Indonésie, aux États-Unis. Bientôt, j'ai quelqu'un qui a été en Chine. Et en fait, c'est la première fois que je reçois quelqu'un qui est parti étudier à l'étranger, mais ça reste quand même proche de la France, comme tu Ouais. dis, c'est à 1 heure d'avion. Donc c'est assez pratique si tu veux rentrer, ouais, t'as le cafard à un moment donné. C'est assez facile, je veux dire, de prendre un avion et de rentrer voir tes proches, ta C'est ça. famille. Ce qui l'est beaucoup moins quand tu pars étudier C'est ça, ouais. sur un autre continent. Et pourquoi Florence? Et parce que je connais très bien le sud de l'Italie, enfin très bien, non, là où j'ai effectué mon échange linguistique en troisième, c'était dans la banlieue de Naples. J'y suis retourné 4 5 fois depuis. Ah oui, Et quand donc même. j'avais envie, ouais, clairement, mais quasiment tous les étés, dès que j'ai du temps libre, les vacances quoi. Les vacances chez un pote. Donc c'est Ok. vraiment cool d'avoir un pote Ouais, là-bas. donc t'as pas mal d'amis maintenant en Italie? Là-bas, ouais, bah, j'ai envie de dire autant dans le sud que dans le nord, autant en Toscane qu'en Campanie, quoi, dans la région de Naples. Et ça fait plaisir d'avoir un petit réseau, quoi. Ok. Tu peux rendre visite Ah à ouais, des bien gens, sûr. puis c'est hyper enrichissant, franchement. Ah, franchement, oui. Rencontrer des gens qui parlent une autre langue, et ils sont intéressés aussi par chez toi, ils sont intéressés par ta langue, par tes valeurs, enfin c'est vraiment cool. Mais pourquoi Florence? Bah, parce que Florence, déjà c'est la capitale de la Renaissance italienne. Florence, c'est là que tout a commencé. La langue italienne vient de Florence, tout vient de Florence, l'art, enfin c'est dingue, c'est une ville magique. J'avais la possibilité d'y aller, enfin, c'est fou. Donc je voulais pas retourner dans le sud. Le sud, je savais que ça allait me plaire, mais je le connaissais déjà. Donc autant trouver une destination peut-être plus dans le nord, mais quand même assez bien desservie, tu vois. Florence, c'est 1 heure de train de Rome, 2 heures de Milan, 2 heures ou 3 de Venise. Franchement, t'es au Ouais, centre, c'est bien placé. ouais, c'est génial. Et même, t'as raison, c'est vrai que tu connais déjà le sud, autant partir, même si ça reste à côté de la France, donc c'est l'inconnu à moitié, Ouais. mais autant aller à fond dans l'inconnu, aller dans une ville que tu connais pas en C'est fait. ça. Et t'avais le choix avec d'autres universités Ouais. italiennes, genre, où ton choix c'était directement ok Florence, ou t'avais un deuxième ou troisième choix dans peut-être d'autres de universités mémoire, du pays? On avait 3 vœux, il me semble. 3 vœux, donc j'avais mis Florence en numéro 1. Les places étaient limitées, donc dans le doute, j'ai également mis Naples en second choix parce que c'était ma ville de cœur. Je savais que ça allait forcément être cool. Et puis en troisième ville, j'ai mis Lecce. Lecce, c'est une Ok. petite ville du sud de l'Italie, vraiment le talon de la botte. Ça fait face à la Grèce, à l'Albanie. C'est une ville qui est magnifique, très étudiante. Je pense, non, je risque de dire une bêtise si je la compare à Tours. Parce que c'est une ville qui est pas très grande, mais qui vit beaucoup. Et Moi, ils ont un club de foot encore vivant là-bas. Ah oui, bah Lecce, oui. Ah bah, il y a un énorme. Ouais, c'est comme ça que je connais, c'est vrai que quand tu Il m'as doit dit être en la série ville, B, je crois. il me Et, semble, ouais. Ouais, c'est les 100 et or. Et c'est comme Lens. La même Ok. couleur. Et là-bas, de toute façon, Pas le la foot en même, pas la Italie- même météo. Pas la météo. Non, c'est réel. Non, mais Florence, Ok. aucun regret. Et comment ça s'est passé ton arrivée sur place? Bah, d'abord, peut-être on peut aussi parler un petit peu des démarches. Bon, on n'a pas fait ça dans le bon ordre, mais à partir de quel moment tu as envoyé ton dossier de candidature? Bon, là, ça concerne vraiment Nantes, Ouais. l'université de Nantes. Chaque université fonctionne un peu différemment, mais
Globalement, voilà, quand est-ce que tu as commencé à faire les démarches, quand est-ce que tu as envoyé ton dossier de candidature, quand est-ce que ça a été accepté, le départ, enfin raconte-moi un petit peu la partie on va dire administrative qui est la partie un peu relou on va dire Ouais. quand on part étudier à l'étranger. Alors j'ai en tête le 28 mars 2023, il me semble que c'est à ce moment-là qu'on a reçu les résultats définitifs de nos attributions concernant l'Erasmus. T'étais confiant avant les résultats? En fait, ce qui était terrible, c'est qu'il y avait 3 places, on était 4 à candidater, 4 potes. Et donc on a tous candidaté à Florence, et puis les profs, ils ont pas su comment nous départager, ils ont pris dans l'ordre des notes. Donc j'ai été pris. Dans tous les cas, j'allais quand même être content si j'étais allé Ouais, dans bien sûr. une autre ville, dans tous les cas, j'aurais été content. Mais Florence, le seul petit coup de stress que j'ai eu, c'est que c'est une ville qui coûte assez cher. Donc dès que j'ai eu les résultats, je me suis directement penché sur les appartes. Parce que c'est l'enfer. Là-bas, les prix sont vraiment... c'est complexe, il n'y a pas de crous en fait, il n'y a pas de résidence étudiante. Tu dois vraiment t'occuper de faire une visite virtuelle à distance. Ouais. Surtout que c'est compliqué en Italie, t'as pas de contrat de logement. T'avais pas d'aide de la part de l'université de Nantes ou bien de Si, l'université d'accueil à Florence? On a eu, alors en tout, la bourse Erasmus, c'était 2000 euros, je crois. 2000 euros pendant la mobilité, puis 1000 euros une fois qu'on est revenu. Mais 2000 euros sur un an, alors que tu as un loyer à 550 euros, c'est pas énorme. Et puis l'aide, on l'a touchée qu'en octobre, donc un mois après le début de la mobilité. Là où j'ai commencé à trouver un appartement, du coup, ouais, fin mars, début avril, il fallait déjà payer plusieurs mois de loyer pour la caution. C'était un peu compliqué. Et puis j'avais toujours la peur de l'arnaque, parce que l'Italie. C'est un cliché, mais c'est réel. Ok. J'ai une amie qui est partie en Erasmus à Bologne. Elle m'a expliqué qu'il y a un gars qui est arrivé un soir. Il arrive au pied de. Il venait, je sais pas de quel pays il venait. Il arrive au pied de l'immeuble où il était censé prendre les clés. Il envoie un message au propriétaire. Pas de réponse. Il appelle. Pas de réponse. Il est minuit. Il est avec ses valises. Il a la flemme. Et en fait, utilisateur bloqué. Il s'est fait avoir. Il s'est fait arnaquer. Donc le mec, il est rentré après dans son pays. Il a pu voulu revenir. Et ça, c'est. Je peux pas dire que c'est fréquent en Italie, mais quand même. J'étais dans pas mal Très de triste groupes, en vrai parce que c'est bah, horrible. déjà ça te prive d'une expérience, en plus ça te dégoûte après de toutes Ouais. les prochaines expériences que tu pourrais vivre potentiellement Ah, clairement. à Donc l'étranger. vraiment, j'avais cette peur-là en fait. Quand tu t'arrives, et surtout que je suis arrivé, l'avion était en retard, hein, il était 1h du matin, c'était la fille de la propriétaire qui habitait en dessous, qui devait me réceptionner pour les clés. Ok. Enfin, c'était un petit bourbier, donc t'étais là, t'es perdu, tu comprends rien. Ok. Et puis t'es content quand la porte s'ouvre. Et là, c'est génial, tu découvres une chambre, et t'as un plafond cathédral, enfin c'était T'étais en magnifique. coloc ou Ouais, tout en seul? coloc Ok. avec, au début c'était avec une fille d'Irlande, puis une napolitaine, puis l'irlandaise est partie, Ok, c'est une espagnole qui l'a remplacée. ok. Et très drôle parce que, enfin drôle, entre gros guillemets, hein, mais la propriétaire, elle m'a dit, oh, t'as de la chance, j'accepte pas les garçons de base. J'ai dit, mais comment ça? Bon, les garçons ils sont sales, mais bon, t'es français, ça va. C'est pour dire la réputation des mecs, quoi. Enfin, il y a plein d'offres. Ah, mais c'est super marrant parce que moi je trouve qu'à l'étranger, la réputation des Français, justement, on a la réputation d'être sale. C'est marrant Ah qu'elle ouais te dise ça alors que bah, je sais que enfin, aux États-Unis on nous disait vraiment, alors je sais pas d'où ce cliché sort, je crois que c'est même pas la première fois qu'on en parle dans ce podcast en plus, c'est qu'on dit ouais les Français vous êtes sales. Alors la dernière fois on m'avait une explication, c'était à l'époque je crois, mais enfin à l'époque, vraiment à l'époque il y a très longtemps. Mais ouais, on a la réputation à l'étranger, on dit ouais, on se lave pas en fait. Moi, je Donc là, pense que- ça m'étonne qu'elle te dise ça, parce que c'est vrai que les. Ouais. mais je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est vrai qu'en général, les Italiens, quand ils parlent de la France, ils disent qu'on a les fesses sales. Voilà. Je le dis très. Ah ouais, mais Je ça a un le dis lien avec voilà, le fait directement qu'on soit parce sale. qu'on n'a pas de bidet. Les Italiens, ils ont le bidet, Mais ils c'est vont aux ça. toilettes, ils se Voilà. nettoient avec de l'eau, nous on se nettoie avec du papier et ils comprennent pas. C'est l'explication Et qu'on voilà. m'avait faite aussi, Et, le bidet. Après, je pense, voilà, est-ce qu'elle m'a dit ça parce que elle aime bien la France? C'était une prof de français aussi, cette prof-là. Ah, ça, c'est ça cette peut dame. peut-être jouer un petit C'est une peu. prof de français, peut-être qu'elle avait bien aimé comment je parlais par message, je sais pas, aucune idée. Mais Mais c'est- en gros, ouais. j'ai vu énormément d'offres de contrats de location, enfin de, comment on appelle ça? Ouais, d'offres sur des groupes Facebook de loueurs d'appartements réservés aux femmes. Hyper bizarre. Franchement, il y en avait énormément, quoi. Alors que, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est pas les mecs qui sont les plus sales en général dans les colocs. Hein. Mes expériences les plus Ah, sales, oui. c'était avec des filles, malheureusement. Bah, moi personnellement, non, mais j'ai aussi des échos d'expériences d'amis à moi, et c'est vrai que oui. Enfin, c'est un préjugé, je pense. Oui, en fait, le Parce truc, que- c'est oui, en fait, c'est chacun ses expériences en fait. Imaginons, enfin, je sais pas, tu fais 3 échanges universitaires et 3 fois tu te retrouves sur quelqu'un qui est sale, tu vas dire ah ouais, mais la coloc. Mais Bah, c'est moi, ça. toi, genre aux États-Unis, j'étais avec quelqu'un, on était en coloc à 4, il y en avait un, il était vraiment, il était sale, mais
très 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 sale. Et moi, c'est vrai que depuis, les colocs, ça me fait un petit peu peur. Et je me dis, ouais, mais j'aime pas les colocs. Alors en fait, j'ai eu qu'une seule expérience, sauf que toi, C'est je me ça, bloque bah sur oui. ça. Donc en fait, c'est en fonction C'est de pas sur tes qui tu expériences tombes. et tout. Et des fois, t'as juste pas de chance en fait. Ouais. Mais voilà, c'est la vie aussi, c'est comme ça C'est une loterie. qu'on apprend. Voilà, exactement. Pour moi, c'est aussi l'aventure en vrai. Ouais. Je veux dire, enfin, pour moi, tu pars dans un échange universitaire, faut pas t'attendre non plus à vivre dans un palace, Mais non, c'est non. l'aventure. Enfin, quand t'entends Erasmus, ok, c'est études, mais c'est la fête, c'est Mais c'est découvrir, ça. c'est rencontrer, c'est visiter, c'est l'aventure. Ce que j'ai trouvé hyper excitant, c'était le premier soir, je crois que je suis arrivé le 31 août. 31 août à 1h du matin, je me lève le lendemain, j'entends du bruit dans la cuisine, je me dis mais qui c'est? Ça c'est quelqu'un avec qui je vais vivre pendant un an. Donc ça fait bizarre, les premiers pas, tu dois ouvrir la porte, bonjour, tu rencontres quelqu'un, t'es en pyjama, la personne elle est en pyjama, c'est hyper bizarre. Mais c'est des expériences Ouais. hyper intéressantes, ça c'est des moments qu'on n'oublie pas quoi. Et ça te fait sortir de ta zone de confort aussi. Clairement, Toi, je sais surtout pas que tu parles dans une autre langue. Et toi, c'était quoi ton caractère un petit peu avant de partir? Est-ce que, enfin, cet échange d'un an, est-ce que ça fait vraiment sortir de ta zone de confort? Est-ce que tu as vu des changements de caractère positifs? Par exemple, je sais que souvent, on me dit que toi, les personnes timides, enfin, moi, c'est que j'étais timide et quand j'ai commencé à voyager, ça m'a vraiment ouvert. Toi, est-ce que ça t'a apporté quelque chose sur ce côté-là? Je dirais oui, je pense que ça m'a forcément poussé encore plus à aller vers les autres et à parler d'autres langues, mais c'était pas l'Erasmus qui était l'élément déclencheur de ce trait de caractère, je pense. C'était ma première année de licence. J'étais dans un crous à Nantes, à 9 mètres carrés, je vivais, j'avais pas de cuisine. C'était un peu ghetto, mais dans les cuisines communes, il y avait toujours des étudiants Erasmus. Donc de fil en aiguille, tu les rencontres, tu discutes avec eux, tu fais des soirées Erasmus. Alors que toi, t'es pas en Erasmus, c'est très dangereux, mais c'est hyper enrichissant. Tu rencontres des Italiens. Compatis. Big up aux Italiens de la Bourgeonnière d'ailleurs, s'ils écoutent ça, c'était royal. J'ai l'impression d'avoir vécu un Erasmus avant l'Erasmus. Donc je pense que c'est ça qui a été ma première expérience. Qui m'a Ouais. Tu vois, en fait, t'as pas le choix, tu dois cuisiner, t'as pas de cuisine, donc tu vas dans la cuisine commune et t'as 25 clampins qui sont en train de faire la java sous reggaeton un mardi soir. Bon bah tu vas avec eux et puis ils sont super cool. Ouais, mais je te relance sur ce côté-là de rencontrer des étudiants internationaux alors que tu es dans ton pays. C'est vrai que moi, après avoir commencé à voyager, je me suis engagé à ESN, Erasmus Student Network. J'ai fait plein de trucs et bah, toi, j'étais même le référent, enfin, j'ai déjà été genre le référent d'étudiants internationaux et moi, je kiffais. Toi, et c'est mieux de mettre des étudiants dans ce rôle-là en fait, Bien parce sûr. que en fait, tu leur montres les adresses pour faire la fête, pour découvrir la ville, le pays. Et Ouais, même pour les galères c'est administratives génial. avec la fac, Ah, mais parce qu'il y en a partout. ouais, ça, mais c'est- c'est vrai que du coup, j'avais été recruté par les relations internationales à l'université de La Rochelle pour accueillir déjà un groupe de 10 étudiants. Et le pire, c'était sur ça. Aucune empathie de la part du Crous. Et t'es obligé d'aller les voir. Et c'était tu une fais horreur. plus Et porte-parole, vraiment, c'est j'avais de la vraiment- peine pour elle. Tu sais, enfin, moi, j'avais un pote irlandais, d'ailleurs, dédicace à lui, Harry, qui est passé sur le podcast. C'est le podcast Podcast en dont tu anglais, vois, c'est ça exactement. Donc, il se fout de ma gueule avec mon accent anglais. Mais voilà, c'est ça, je me rappelle, il m'appelle, il me dit ouais, bah je suis devant le Crous, est-ce que tu peux venir m'aider? En fait, t'avais un rendez-vous pour prendre des clés. Et on mettait des rendez-vous genre dans une semaine, alors que, enfin, c'était la rentrée Ouais, et non, tout. Et moi je dis ok, j'arrive, et j'arrive bah, pour l'accompagner lui de base. Et j'arrive, et tous les étudiants que j'accompagnais ils étaient là. Et tu sais, je vois très bien que c'est eux, et je vais voir les gens du Crous, je fais bah donnez-leur un rendez-vous, enfin, vite. Et au final, ils ont tous eu un rendez-vous dans la journée, mais il avait dû prendre une nuit d'hôtel avant. Ouais, parce qu'en gros, Sauf que c'est La ils prenaient Rochelle. l'appartement une semaine après leur C'est arrivée. ça, et quoi. c'est La Rochelle. Et il me dit, mais là j'ai pris une nuit, je peux pas en prendre une deuxième. Je fais, bah oui, mais non, mais t'inquiète pas que ce soir tu vas dormir au Crous, quoi, t'as pas le choix. Il y a plein de logements libres en plus. Mais en plus, toi, La Rochelle, c'est facile, genre 30-40 balles la nuit d'hôtel. T'es là, t'es un Erasmus, t'arrives, tu mets déjà 40 euros dans une nuit. T'as plus d'argent pour ton semestre. Non, bah, mais c'est voilà, c'est ça. Et ça, c'est très 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 compliqué. Et c'est le côté négatif un peu de partir étudier à l'étranger. Et c'est vrai qu'en France, je pense qu'on n'est pas les meilleurs sur ça. Parce que tous les retours que j'ai eu du Crous. Après, premier degré, je vais pas faire l'éloge du Crous, mais au moins on a un service national étatique par rapport à ça. C'est vrai. En Italie, il n'y a pas de Crous, même la cantine. La cantine à la fac, il n'y a pas, C'est vrai, c'était 9 sur- euros le plat de C'est vrai, spaghetti. sur le principe, je suis totalement d'accord avec toi. Pour le coup, on peut pas se plaindre, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Mais c'est ça, oui. Au Le moins, il y a un problème, en fait, service c'est qui pas peut le l'améliorer. Crous, c'est aussi peut-être certaines fois les gens peut-être qui y travaillent. Pour moi, ils manquent d'empathie. En vrai, il faut se dire quand même que c'est des Erasmus. Et ok, Ils sont enfin, perdus. Quoi. Il y en a ok, parfois, ils c'est la ont, première ils fois ont qu'ils 22, quittent le 23 ans, domicile mais ça veut rien dire. Mhm. Donc ça, c'est vrai qu'on a ce service-là. Et pour le coup, même, ouais, ils ont quand même un Crous. Et ça, c'est facile parce que nous, quand on part étudier, on a pu se rendre compte, enfin, T'en avais pas de toi notre côté. l'équivalent Crous en Indonésie? Non. Donc t'avais ta fac et. Ouais, nous, Et tout seul, Airbnb. C'était Airbnb Oh. en Indonésie. Attends, t'as passé le semestre dans un Airbnb? On a fait un premier mois, j'étais avec 5 filles de ma classe, on était dans un logement ensemble, c'était la maison de la fille de ma prof, et on s'est dit on Ok. voulait faire un mois tous ensemble, parce que c'était galère. En fait, j'avais peur de prendre un Airbnb avant d'arriver, et je m'étais dit c'est l'Indonésie quand même,
Moi, c'est l'Asie, il faut faire quand même. Enfin, Tu sais pas à quoi ouais, t'attendre. voilà, je m'étais dit en vrai, on fait un mois tous ensemble. Et après, je trouve un truc sur Airbnb dans le centre. Je me suis dit, on y va. Je crois que je payais quoi, 340 € par mois. C'est un super truc, très Ça va. grand. J'avais un mec qui faisait. Le ménage une fois par semaine. Ah ouais. Ça, c'était royal, ça en vrai. Après, on me disait, ouais, vas-y, t'as un crado. Je dis, mais non, mais je vais pas cracher sur ça, quoi. Genre, C'est un c'était service qui est gratuit. compris Genre, dans ton loyer. clairement, après, je nettoyais quand même, mais tu vois, c'était cool. C'est cool. Et après, aux États-Unis, c'était la fac qui avait fait le lien. Enfin, La Rochelle Université nous mettait en lien directement avec les gens de la fac et on avait un logement étudiant là-bas. On pouvait prendre après, tu sais, les trucs dans les maisons étudiantes, les colocs et tout. Je m'étais dit déjà, si je prends un truc comme ça aux États-Unis, tu sais, c'est les fraternités et trucs. Si jamais je vais avoir mon semestre de un. Ouais. Et surtout que c'était la galère en vrai. Donc, mais c'est vrai que ouais, le Crous, ouais, faut en être content quand même. Ouais. Non, c'est un super service. Et là où je trouvais ça pas mal, c'est que les étudiants que j'ai rencontrés à Nantes, qui sont venus en Erasmus, ils étaient prioritaires en fait pour le Crous. C'est-à-dire qu'une fois que leur vœu était validé, l'université de Nantes a envoyé des liens en mode regardez, connectez-vous sur cette plateforme à telle heure, il y a un logement qui vous sera attribué, vous avez le choix de le refuser ou de l'accepter. Si vous le refusez, il n'y en aura pas un deuxième, vous vous débrouillez pour vous loger, mais on vous propose ça. Donc oui, c'est le 9 mètres carrés, oui, t'as pas de cuisine, c'est en collectif, enfin c'est collectif, t'as une petite salle de bain d'1 mètre carré, mais au moins t'arrives, t'es tranquille quoi. Ouais. Et je Ah pense que ouais. niveau stress, ça joue beaucoup. Ah, totalement d'accord. Totalement d'accord. C'est vrai que moi, j'avais le Crous à La Rochelle, là, le Crous m'a été refusé à Tours. Et c'est vrai que d'un coup, enfin, tu dis, là, t'as plus le choix. Et c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai étudié à l'étranger le semestre dernier, donc c'était un peu pareil que toi pour l'Italie. En fait, je faisais tout, enfin, à distance, c'était mes parents qui devaient gérer ça. Et c'est un stress en plus, toi, t'es à l'autre bout du monde. En plus, toi, j'étais en train de rentrer en train et tout. Et t'es en mode, t'as les parents qui t'appellent le soir avec le décalage, en mode, ouais, bah, est-ce que c'est ta partie de va? Je fais oui, enfin, en fait, faut y aller. On a pas le choix, quoi. Puis tu peux même pas le visiter. Mais ça même, enfin, t'as des propriétaires aussi, enfin même en France, hein, qui sont pas cool. Hein. Mon père, il faisait la route pour visiter et à un moment il arrive, il y a les toilettes sur le palier et c'était pas dans l'annonce. Ça fait ouais, mais c'est pas grave. Je fais bah quand même. Enfin, je veux dire, enfin sur le principe déjà, vous annoncez ça avant quoi. Donc t'as aussi en plus avec les étudiants, toi ils sont pas cool. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de propriétaires, ils savent la détresse un peu étudiante et la galère qu'on a à trouver des logements à des bons prix et ils en jouent en fait aussi. Et ils se disent en fait, ils vont pas avoir le choix de le prendre. Donc tu vois. Donc ils peuvent gratter un peu. Exactement, exactement. Donc ça c'est un peu Et relou. pourtant on est à Tours. Hein. En plus, on est à Tours, hein, T'imagines tous ceux qui étudient à Paris. clairement. Ah, clairement. Moi, Les gens moi, je sais que, organisés. enfin, perso, pour rester un peu justement sur ce qu'on fait maintenant sur Sur le journalisme. l'école de journalisme. Avec Tours, t'avais candidaté à d'autres écoles de journalisme en Ouais, France. ouais, j'avais tenté le SJ Lille, Ok. l'école de journalisme de Toulouse, de Bordeaux, Cergy. Qu'est-ce que j'ai tenté d'autre Oui, donc pas mal. et le CELSA. Ok. Il me semble que c'est tout. Ouais, oui. Ah, et pas mal. T'as fait pas mal de Pas concours. mal de concours, ouais. Pas accepté à beaucoup, mais bon. Au moins un. Ah, t'as été accepté qu'à Non, Tours. non, à Toulouse aussi. Ok. J'avais accepté Toulouse, finalement j'ai rétro-pédalé pour aller à Tours, j'ai été pris sur liste d'attente. Et aucun regret, c'était mon premier choix. Ouais, c'est ton premier Ouais, choix, clairement. Tours. Ok. Ouais, je trouvais l'emplacement de la ville très stratégique. Oui, je suis d'accord. Euh, Notamment avec la proximité c'est avec ça. Paris. Puis apparemment l'ambiance étudiante est vraiment cool, on n'est pas énormément. C'est une école publique, C'est vrai. gratuite, ça je trouve ça fou parce qu'on a accès. Comme le concours était gratuit, Ouais. faut le souligner, c'est la seule C'est école qui dingue. propose gratuitement son concours. Attends, à côté, le concours de l'ESJ Lille c'est 300 €. Ouais, Marseille, je crois que comprends c'était 70, un truc pas. comme ça aussi. C'est dingue. Donc non, Ouais, c'est fou. Tours déjà, moi j'ai bien aimé en fait leur honnêteté. Quoi. Leur honnêteté, Ouais. c'est des valeurs qui sont vraiment accrochées à ça, puis la formation est de qualité. Quoi. Enfin, pour l'instant, hein, je dis ça, on n'est pas encore diplômé, mais on a des ressources de dingue, on a un accompagnement de fou, des infrastructures, Ah oui, clairement. c'est fou. Clairement, Tellement clairement. d'opportunités, c'est dingue. Et pour revenir juste un peu encore sur l'Erasmus, toi, quel conseil tu donnerais? Normalement, cette question, je la pose à la fin, mais là, je vais la faire maintenant. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut partir à l'étranger, que ce soit en Italie ou même dans un autre pays ou même en dehors de l'Europe? Quel conseil Oser. tu donnerais? Franchement, oser déjà. Douter d'une seule chose, de la destination. Mais pas douter partir ou pas. Surtout, je pense à beaucoup d'étudiants en fac de langue, j'en ai rencontré pas mal, qui font une licence de langue, mais qui partent pas, qu'on n'a pas spécialement envie, qui disent non, non, je garde mon emploi étudiant à côté. Alors, quand c'est économique, je comprends. Mais quand c'est une question de flemme, je comprends pas pourquoi ils étudient la langue. Quoi. Ça devrait limite être obligatoire, en fait, que tous les étudiants en licence de langue, ils terminent par une Ah, bien sûr. période pratique. Il n'y a rien de plus Ah, bien sûr, important. bien sûr. Là, Donc, là, je te vraiment, rejoins sur ça en vrai. Vraiment, oser. On vient tous les deux de fac de langue en plus, ça qu'on en parlait déjà la dernière fois, en antenne, on va dire, Ouais. que c'est vrai que C'est la de ton finalité, côté, de mon côté, euh, en fait, on connaît des gens qui sont en fac de langue et qui veulent pas partir. Et je suis d'accord, quand c'est une raison économique, c'est normal, en vrai, c'est triste, mais ça se comprend. Mais quand c'est juste, ouais, non, j'ai peur, bah c'est dommage en vrai, parce que je pense qu'ils passent à côté de quelque chose. Et je me dis, en fait, même si ça se passe mal,
bah déjà tu peux très bien réduire et faire un seul semestre. Bien sûr. Et au pire des cas, bah, ça arrive. Dans la vie au quotidien, on va vivre des expériences qui vont mal se passer des fois, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et tu vas revenir, c'est un échec, ok, mais tu vas rebondir après en fait. Et faut y aller. Hein. Il y a quelque chose qui est bien dans les écoles, je crois que c'est que l'intégralité des écoles d'ingénieurs françaises, tous les étudiants doivent partir au moins un semestre C'est à bien l'étranger, soit pour un stage, soit pour un Erasmus. Peu importe, que tu aimes l'étranger ou pas. Donc ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est super. La fac de langue, ce serait bien qu'il y ait ça en place. Quoi. Même sur des, Tu candidates, c'est un même des concours. mobilités courtes. C'est vrai que bah, moi je sais que j'ai pu faire les États-Unis, l'Indonésie en mobilité un peu plus longue. Mais toi, dans le cadre de mon investissement à l'université de La Rochelle, j'ai pu faire, ouais, je fais 2 fois la Roumanie, 1 fois la Croatie. Ouais, c'est Ça, c'est génial. une semaine, mais une semaine, c'est un truc de fou. C'est ça. Tu rencontres des gens, tu vis des expériences de fou. En fait, vu que c'est qu'une semaine, en fait, tu te dis que tu vas rien louper, t'es à l'autre bout de l'Europe et tu vis à fond cette semaine-là, en fait. C'était Donc des même échanges juste, pourquoi C'était des, quoi, des... c'était que des j'étais workshops, ambassadeur de l'université européenne IOConnexus. On avait une alliance et l'université européenne. Du coup, j'avais eu un cours sur ça. Donc, j'étais parti en Roumanie une première fois pour faire une semaine de cours là-bas. Ok. Et après, j'avais été élu en tant que représentant étudiant. Donc, j'étais parti en Roumanie une semaine pour conférence c'est ça, la conférence Ok, ouais. des alliances européennes étudiantes. Et là, j'avais rencontré tous les représentants étudiants de toute l'Europe en fait. Bien. On était énormément de Français aussi. Il y en avait un par fac. à Mais peu toi, genre, près. t'avais ouais, les vice-présidents, enfin, tu sais, vice-présidents des universités bah, de Paris, j'ai pas les noms, mais des universités à Ouais, Paris, excellent. c'était énorme. Moi, Tout ça a été j'étais- pris en charge par la fac. Ouais, C'est cool. par l'université de La Rochelle. Niveau opportunité, C'était incroyable. des Après, toi, portes j'étais ouvertes. parti aussi une semaine en Croatie. On était bah, les 2 représentants de chaque université. On est 9 universités dans cette alliance-là. Donc, non, c'est incroyable. C'est C'est-à-dire que de les fou. universités et les écoles, elles ont on a beaucoup de choses à saisir, beaucoup d'opportunités. Exactement, beaucoup et de je choses. trouve Il qu'on les faut saisit pas assez. saisir tous ces perches-là parce qu'une fois qu'on sera dans le monde du travail, on en aura peut-être moins. Totalement. Bah, et c'est vrai que par rapport à l'Erasmus, je voulais en parler aussi, c'est que, en fait, c'est une fois dans une vie, c'est 1 à 2 fois, on va dire, mais sur le mot, on va Ouais. dire, genre, c'est à 30 ans, tu peux plus vivre ce genre d'expérience. Bah, déjà, t'as plus les aides, t'es plus à la fac. Plus le temps. Et c'est ça exactement, donc faut en profiter en fait. Et puis ce qu'il faut avec l'Erasmus, ce que je trouve très très beau, c'est on sait que c'est à durée déterminée. On sait qu'on y va pour X mois, X semaines, X voilà. On sait qu'à la fin ce sera fini. Donc chaque jour on profite. C'est Donc, ça. Et ça que c'est. Comment tu peux sortir un soir, un mardi, tu vas en boîte avec des Allemands, enfin parce que tu sais que tu pourras plus le faire 8 mois après. C'est ça. Mais, C'est un compte mais à rebours. et ça aussi, c'est une question qui ressortait beaucoup quand moi aussi, que personnellement, j'intervenais avec, auprès des lycéens à La Rochelle ou même à Bazas en Gironde. On me disait, est-ce que ce que tu vas faire là, est-ce que tu dois le rattraper? Non, en fait, c'est compris dans ton cursus. C'est ça. Tu perds rien. Bon, bien sûr, si tu rates ton semestre, que tu le rates en Italie ou en France, tu le rates. Hein. Mais si tu réussis ton semestre, ça compte dedans en fait. Donc quand on te propose de partir un semestre ou 1 an à l'étranger, c'est dans ton cursus. En tout cas, dans les universités publiques françaises, C'est ça. que ce soit à Nantes ou à La Rochelle, même à Bordeaux, c'est compris dedans. Donc n'ayez pas peur de ça, c'est compris dans votre Mais cursus. c'est dingue. Bien sûr que oui aussi, il faut taffer, c'est sûr. On entend beaucoup parler de l'Erasmus, oui, on fait la fête, on rencontre des gens, c'est sûr. Il y a du travail à côté, bien évidemment, mais en fait, c'est comme si vous étiez en France, sauf que vous êtes dans un autre pays. C'est tout. Et puis en général, Vous perdez rien. je parle de mon expérience, mais les universités sont plutôt ouvertes à ce qu'on choisisse des cours qui nous plaisent. Important, ça, on Concrètement, va peut-être en parler aussi. Bah, tu peux nous parler directement du choix des cours, comment ça s'est Ouais. passé? en gros, donc en France, à Nantes, j'ai étudié l'italien, les sciences politiques, et c'était quelque chose d'assez ouvert. Et je peux choisir quasiment ce que je voulais en cours, en équivalence à Florence. Ok, C'est-à-dire qu'admettons, je sais pas, j'avais un cours de littérature italienne, j'avais pas spécialement, j'étais pas obligé, pas contraint de faire le même cours en Italie, qui me rapporte le même nombre de crédits, non. Je devais juste choisir des cours qui, au total, valent 60 crédits pour valider l'année universitaire. Basta. Je pouvais les répartir comme je voulais sur l'année, et donc je me suis fait plaisir. J'ai pris des cours de journalisme, de communication, de droit des médias, de sociolinguistique, des trucs hyper niches, mais vraiment hyper intéressants. La géographie, qu'est-ce qu'on étudiait encore? De la science politique, c'était pas ouf, mais il fallait le faire. ouais. Et, c'était dingue. Ce que je trouvais fou, c'était d'étudier dans l'université en plein centre-ville, l'université de Machiavel, dans une chapelle, à 2 pas du Duomo. Ça, franchement, Ouais. c'était fou. Et c'est bien parce que, comme tu l'as dit, tu as pu prendre des cours qui parlaient des médias et du journalisme. Donc en fait, ça te projetait aussi vers les concours aux écoles de journalisme. Et bah, on voit aujourd'hui où tu en es, tu es en école de journalisme. Donc en fait, les cours que tu as pu choisir en Erasmus, en Italie, bah, ça t'a un peu aidé. Ouais, j'en ai parlé à l'oral, je sais plus quelle école. Mais j'en Pour ai les parlé, écoles ouais, c'était génial. Après là-bas, en Italie, ce qui est différent, c'est que
les, les écoles de journalisme sont toutes en rapport avec l'université, sont toutes hébergées dans des universités. Ok. Pas comme nous, on a une école de journalisme qui est séparée de la fac. Là, c'est vraiment différent. Et bon, malheureusement, il n'y en a pas à Florence. J'ai pas pu prendre de cours dans une école de journalisme précise. J'ai pris des cours, c'était avec les facs d'infocom, en gros, l'équivalent. Ok. Mais c'était quand même génial. C'était des profs, des anciens journalistes. Ouais, c'est Des- génial des, ça. des grandes conférences, c'était hyper ouvert. C'est des super J'avais opportunités. un cours même, parce que la fac était en travaux, je crois. Il n'y avait pas assez de place, donc on a fait cours dans un cinéma. Ça, c'était Incroyable. dingue. Incroyable. C'était trop cool. C'est génial ça. Et sur ton temps libre, j'imagine que tu as pu voyager un petit peu. Ouais. Tu peux m'en parler un petit peu? J'ai voyagé pas mal en Italie et à l'étranger. J'ai commencé par l'Italie, j'ai pas fait toutes les régions. J'ai une amie, Flore d'ailleurs, dédicace à elle, qui a visité toutes les régions d'Italie. Tous les week-ends elle partait, elle se posait pas de génial, ça. questions. Moi je suis allé pas mal de fois dans le sud, à Naples, à Bari, dans les Pouilles, à Rome plusieurs fois aussi, Bologne, Pise une fois, les Dolomites, Venise plusieurs fois également, Gênes. Bon, j'ai tenté de pas mal bouger, puis aussi d'aller dans les endroits un petit peu hors des sentiers battus, quoi. Prendre des trains régionaux, diesel, qui passent sous les montagnes, qui s'arrêtent dans des endroits complètement paumés. Enfin, franchement, où il n'y a qu'une seule voie, c'était un peu... Là, tu prends des vieux c'était- Flixbus des Ah fois ouais, aussi. ouais. Là, C'est cool, et puis tu te retrouves devant une cascade, Ah, c'est tu incroyable. baignes, enfin, c'est vraiment top. Et franchement, j'ai pu aussi ratisser un peu plus l'Europe. Je suis allé en Norvège voir un pote. Ok, oui, donc pas à côté de l'Italie. Non, mais on avait tellement de temps libre qu'on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Ouais, c'est bien ça. En Allemagne, à Düsseldorf, voir un pote qui est en Erasmus aussi, à Ljubljana, en Slovénie. Et je crois que c'est tout. Ah, t'as bien aimé Ljubljana? Ah, c'était génial. T'es déjà allé Incroyable. là-bas? Ouais, j'ai fait. c'est T'as trop fait le bien. lac de Bled? Non, du tout. Mais en fait, mon pote, il avait déjà fait 3 fois parce que chaque fois que les gens Ouais, bien viennent lui sûr. rendre visite, Ah, bien sûr. il lui montre. Du coup, il m'a dit non, nous, on va faire des trucs un peu plus Mais ça, ouais. locaux. Mais ce qui est marrant avec le lac de Bled, c'est que, enfin, là quand on en parle, les gens vont pas forcément visualiser, mais en fait quand tu vois l'image, tu fais ah Ouais, ouais, ouais. c'est ça. C'est l'église qui ressort de l'eau. Ouais, c'est ça, c'est un peu une sorte de château-église au milieu de l'eau, et c'est incroyable. Ouais, C'est magique, hein. C'est Vraiment, un truc franchement, c'est magique. Même Ljubljana, la ville est incroyable. Et puis ça coûte pas cher, franchement, la Slovénie, j'ai l'impression Ouais. qu'on en parle jamais de ce pays. Personne ne sait que ça touche l'Italie, quoi. Très Même les sous- Italiens, ils connaissent pas. Très sous-côté. Ils la confondent avec la Slovaquie. Ouais, c'est C'est à ça. 800 balles. Slovaquie aussi, masterclass. Hein. Ah, je connais pas. Mais Slovaquie, très sous-côté en vrai. Ouais. C'est des petits pays assez récents quand même, qui résultent de l'éclatement. Bref, je vais pas faire un cours d'histoire. Ouais, mais C'est c'est des pays intéressant qu'on peut si t'as apprendre si 20, t'as des faits. Hein, vas-y, hein. 25-30 ans. Ah, yes. Non, c'est des petits pays où le coût de la vie est pas cher. La pinte en Slovénie, elle est à quoi, 2-3 euros. Donc, au final, t'as l'impression d'économiser, mais tu dépenses plus que dans un bar français parce Ah que ouais. tu te fais avoir. En C'est Slovaquie, trop cool. c'est parce que du coup j'avais traversé l'Europe à vélo avec Lancelot, dédicace à lui. 1,90 je crois. 1,90 c'était là. Ah, Mais génial. ah ouais, non, franchement j'adore ces pays-là. Mais c'est- J'ai adoré même toi, même la Roumanie, c'est un pays dont on parle peu et j'adore. Je te conseille la Roumanie. Hein. Ah ouais Ah c'est T'étais dans génial. quelle ville? J'ai fait Bucarest, la capitale, et après j'ai fait Timisoara, donc à l'ouest de la Ok, ouais. Roumanie. Mais c'est magique. T'en as pensé quoi là-bas? J'adore, les gens sont un peu avec sympas. des locaux, Les gens parlent français là-bas. Ah ouais. C'est un truc qui est assez marrant, c'est à l'époque, dans les années ouais, on va dire 70, 80, bah j'ai envie de dire avant la chute de l'URSS. Ça, tu t'y connais plus que moi, je pense. Ouais, Mais si, avant la chute de l'URSS, en fait, là-bas, ils apprenaient le français en Roumanie. D'accord. Et nous, on était montés avec des taxis. On commençait à parler foot. Moi, je leur parlais des Girondins de Bordeaux. Bah Et tiens, ils nous disaient, ouais, on parle français. Et en fait, moi, ça m'est plus arrivé. Et bah, je vais aussi revenir sur un ami à moi qui s'appelle Aurélien, avec qui on a fait un podcast justement, qui est à Sciences Po Bordeaux et qui a fait, je sais pas s'il a fait non, il a fait 1 an aussi, 1 an justement, parce que je crois qu'à Sciences Po aussi, tu as cette obligation-là de partir étudier à l'étranger. Il a fait 1 an à Bucarest et il me disait que dans les taxis, en fait, on parlait plus français qu'anglais avec certains taxis. c'est marrant ça. Et c'est vrai que c'était assez marrant, j'ai appris ça là-bas. Et justement, pour rebondir sur les apprentissages du voyage, c'est en voyageant, on apprend énormément de choses. Ouais. Toi, c'est des trucs bêtes, hein, mais tu vois, ça, tu ressens ça dans une discussion avec des gens, mais c'est génial. C'est ça. Donc, franchement, ouais, la Roumanie, j'ai adoré. Je connais pas trop l'histoire de la Roumanie, mais il doit sûrement y avoir des raisons. Grosse histoire, et c'est vrai que c'est un truc qui est assez marrant, c'est quand tu te balades. J'ai vu ça à Bucarest, à Timisoara, c'est que tu as une partie tu vois vraiment que c'est moderne, mais aussi tu as une partie où tu vois vraiment les traces de l'URSS. Les vieux bâtiments gris ouais, soviétiques. c'est ça, exactement. Des grands rectangles, des grands pavés. C'est assez marrant, mais c'est vrai que la Roumanie, c'est un pays qui est très sous-coté, que moi j'ai adoré, même le coût de la vie. Et t'y allais non, à vélo. Non, t'es allé en Slovaquie à vélo. Ouais. T'es parti d'où? d'Annecy. Oh la flemme. T'as mis combien de temps? On a mis combien de temps? On a mis 13 jours, je crois, un truc comme Waouh. Et quoi, avec bivouac ou ça. auberge? Ouais, dormait par terre.
On a dormi 2 fois dans la nature et sinon on allait chez l'habitant via Couchsurfing ou Warm Oui, Shower. bien sûr. Donc, Excellente application. ouais, c'était pas mal du tout. Ouais, c'est Mais, dingue. Vous avez pris les itinéraires Eurovélo, non? Là, pour le coup, c'est pas à moi de te répondre, c'est vraiment plus Lancelot qui a géré cette partie-là. Lui, il avait vraiment cette partie-là de l'itinéraire. Moi, c'était plus les logements que je gérais en vrai et le voyage en lui-même. Incroyable. Mais non, une expérience de fou, hein, le voyage c'est T'avais incroyable. quel âge? T'avais quoi? T'avais 19 ans? J'ai fait ça juste avant les États-Unis, donc j'avais 19 ans. 20 ans. Vous êtes revenu comment? En train, 20 avion? ans. En train de nuit. Train de nuit en plus pour Avec les vélos dedans? la galère de fou en plus, bien évidemment. Enfin, on est étudiant quoi, donc on a pris Et moins la cher. classe, voilà. Et anecdote marrante, c'est qu'on avait rencontré des. En fait, à chaque fois, je raconte des anecdotes, à tous les coups, je les ai déjà racontées. On a rencontré des voyageurs, en fait, on était tous des étudiants, et du coup, on a commencé à prendre des bières au wagon-bar avec le contrôleur qui était super sympa, et on était totalement pompettes en fait dans le wagon-bar. Excellent. On n'a Bravo. pas du tout dormi du train de nuit. Mais toi, c'est des trucs de fou, tu rencontres des gens, mais en plus, ces personnages, je les ai encore sur les réseaux sociaux. Donc, on se suit, on voyage, c'est génial en fait. Excellent. Et ça te fait des. Bah, t'en parlais un petit peu au début de l'épisode, ça te fait des contacts à vie en fait. Ouais. C'est génial. Et toi, par exemple, un jour, tu vas partir voyager, je sais pas, on va dire, ouais, en Slovénie, tu vas avoir un pote, tu vas partir au Danemark. Ah, mais ouais, mais j'ai un pote, je connais quelqu'un qui étudie là-bas. Ça, c'est juste génial en fait. Et parfois on se rend compte que le monde il peut être petit. Alors le monde est petit, c'est une idée reçue complètement, mais quand tu commences à connaître des gens un petit peu partout, parfois il y a des liaisons, tu comprends pas trop, tiens bah machin il connaît truc, il est déjà allé là-bas, mais oui c'est le cousin de... Et c'est fou. Ah, ouais, non, mais Ça, c'est incroyable. C'est une toile d'araignée, Franchement, c'est incroyable. hyper enrichissant. Franchement, bouger à l'étranger quoi. Ouais. Enfin, vive la France, Ouais, mais toi, bouger tu quand même. t'en retiens que du positif Bien de toute sûr, façon ah ouais. de ton truc à Florence. C'est dingue. Et puis même par rapport, pour revenir sur l'Italie, l'Italie c'est super sympa, mais quand on y vit on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de services qu'en France. Par exemple les bus ils fonctionnent pas bien. En fait tout ce qui fonctionne pas extrêmement bien en France, en Italie c'est pire. Ouais. L'école, l'hôpital, la politique on va pas en parler parce que c'est différent. Eux ils ont moins une politique de cirque. Déjà ils ont moins une politique de rébellion. Il y a un problème politique, ils vont pas se sentir concernés, ils vont pas vouloir aller manifester. Là où nous on a une facilité. On est connu pour ça. sortir. Là. Ah ouais bah l'héritage de la révolution. Hein, puis- Ouais, clairement. puis ils en parlent beaucoup. Et bah, dans les cours de sciences politiques, on parlait beaucoup de la Révolution française, qui a créé un élan. Voilà, Mais ça, dans tous les pays, c'est vraiment une dingue. référence. Même en Indonésie, il m'en parlait. Hein. Mais en fait, pas tous les pays se sont révoltés. Nous, on se rend pas compte. Ouais. Mais Mais en fait, plus on voyage, et enfin, c'est vrai qu'on critique beaucoup la France, et quand tu commences à voyager, que ce soit dans le cadre des études ou juste voyage comme ça, mais plus voyage où tu restes longtemps, on se rend compte qu'on a de la chance quand même. En fait, je dis toujours qu'en fait, la France, faut en être fier, c'est ce qu'on peut faire mieux. Franchement, on a les capacités de faire beaucoup mieux, mais ça, c'est un sujet qui est assez complexe, mais là, quand tu voyages, tu te rends compte que, ouais, quand tu reviens, je pense que tous les deux, quand on est revenus, content, t'es en mode, ok, je suis quand même content d'être en bien France. sûr. Et moi, c'est vrai que là, en plus, je reviens tout juste d'Indonésie et c'est vrai que je suis très, très, très content d'être rentré en France. Mais c'est dans les détails. C'est la route qui est toute lisse, C'est c'est le ça, bus qui totalement. fonctionne. L'hôpital, t'as un problème, t'y vas, même si bon, Oh, je pense qu'on a, est en crise. on a des gros problèmes avec les services publics Bien en sûr. France, mais, Mais par ça rapport aux pourrait autres bien pays, pire. on est quand même bien. Et heureusement que les Français sont assez cérébrés pour se révolter, pour que ça bouge. C'est vrai que le truc de révolution, mais bah, toi, l'Indonésie, là, ils sont en train de se rebeller. Mm. Et j'ai vraiment des gens qui m'ont fait, ouais, on va faire comme vous à l'époque. Je fais, vous savez qu'on a quand même coupé la tête d'un roi. C'est pas le même contexte. Mais c'est vrai que ouais, la Révolution française, c'est quelque chose qui marque tout le monde à Mhm. l'étranger. Et je pense que même on en parle plus à l'étranger que Ouais. nous aujourd'hui. Nous en soi, ok, oui, on en parle en cours d'histoire, On a pris pour acquis. mais eux, c'est vraiment une référence, la Révolution Ouais. française, c'est Ouais, super mais dans marrant. tous mes cours, même d'histoire des idées politiques, on parle de la Révolution tout le temps. Par contre, en France, Ah, c'est c'est marrant. sciences politiques. C'est super on va marrant. pas parler, Ça. hein. C'est très marrant. Ouais. Mais, c'est génial. mais ouais, donc bon, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. J'espère que on n'a Quand pas vous êtes encore là, Mais pour finir l'épisode, bon, ceux qui l'écoutent souvent ont l'habitude, j'aime bien poser cette question à l'invité, je t'en ai parlé un petit peu brièvement avant. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Ça peut être un livre, un podcast, une anecdote, ça peut vraiment être tout. Quelle est ta source d'inspiration au bon, quotidien? c'est quelque chose de très simple, peut-être un petit peu fade, mais moi, c'est juste discuter avec les gens. Discuter avec mais un truc tout bête, faire une blague avec le boulanger, discuter avec toi, en fait, voir ce qui se passe et échanger, utiliser les 5 sens. Tu vois, je trouve ça hyper intéressant. C'est pas en restant là tout seul devant ton téléphone à regarder des réels Instagram que t'es inspiré. Quoique. Quoique. Non, je trouve que c'est vraiment l'échange quoi. Typiquement, Ouais, mais c'est discuter pas bête à la du machine tout. à café avec un gars de ta classe ou une fille ou peu importe, c'est des choses parfois qui te donnent des idées. Mais c'est pas bête du tout, hein. C'est pour ça C'est que j'aime juste bien très poser simple. cette question, parce que justement j'ai des réponses vraiment diverses et variées. J'ai une pote toi, qui m'a répondu
un chanteur, j'ai des livres, j'ai des podcasts. J'ai, tu vois, ma pote Annelle, avec qui j'avais fait un podcast en Indonésie, qui m'a parlé de la famille. Ouais. Et toi, t'étais le premier à me sortir ça, justement. On discuter en fait, mais avec n'importe qui. Mais c'est important, c'est la base en fait. C'est trop cool. C'est la base, même faut s'ouvrir sur les. Je le dis souvent, mais tu vois, s'ouvrir sur les autres en leur parlant en fait, c'est la première étape pour en apprendre plus à propos de toi et pour évoluer. Donc. La vie, c'est un peu. Je vais pas faire le philosophe, mais c'est un peu un échange mutuel. Tu parles, t'écoutes, c'est important, c'est la base. Tu prends de la valeur, ça permet de réfléchir sur toi aussi. Tu racontes ta journée à quelqu'un, puis il dit mais t'es con, pourquoi t'as pas fait ça? Bah ouais, putain, pourquoi j'ai pas fait ça? Bon bah demain je ferai ça. Et ouais, c'est vrai. C'est tout bête. Mais et en plus c'est vrai quand on voit le monde d'aujourd'hui, j'ai pas envie de pas trop de finir sur ça, mais c'est vrai qu'on voit comment le monde aujourd'hui, comment il part un peu en couille, on va le dire. Honnêtement, c'est tellement important de s'ouvrir sur les autres, de voyager, de discuter. Et même, t'as raison, tu prends l'exemple de parler au boulanger du coin, mais c'est important. C'est eux qui font tourner notre pays en fait. 15 secondes. Ah ouais, elle est bonne votre baguette. Ah oui, et même pas trop dur en ce moment l'augmentation des prix. Oui. Ah si, on a des charges. On prend l'exemple. La dernière fois, ok, bon courage. Tu vois, quand on a fait la soirée d'intégration, quand on a mangé au kebab, tu vois, on a discuté avec le mec. Oui. Toi, on a parlé avec le mec, mais toi, c'était génial. Genre, c'était pas longtemps. Mais franchement, même lui, ça le fait sourire aussi, parce que je pense il voit des ivrognes qui lui parlent à 3h du matin, tu m'étonnes. Non mais, tu vois, c'est de l'échange et c'est marrant, genre même moi, maintenant, c'est vrai que dès que je m'arrête dans des magasins et tout, j'essaye de discuter un petit peu. Mais en fait, c'est des trucs simples, mais tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui le font pas, que ce soit, ouais, bonjour, comment ça va, bonne journée, passez un bon week-end. Genre, c'est des trucs de base, mais il y a très peu de gens qui le font pas, et tu te rends compte, en fait. Donc, j'ai remarqué, cet été j'ai découvert un petit peu le sud-est de la France, là quelques jours, je suis parti voir des potes là-bas. Et j'ai remarqué que par rapport à la moitié nord de la France, que je connais plutôt bien, il y a quelque chose qui change beaucoup. C'est que là-bas, par exemple, on était en train de se baigner, et ma pote qui dit « Ah, il est quelle heure ?» Il y avait une dame âgée qui se baignait à 10 mètres de nous, qui regarde l'heure, qui dit « Ah, il est 10h50. » Ok, elle demanderait un échange, elle va pas être là, elle s'en fout, elle rend service, elle a l'heure, elle la donne. Mais nous, on n'a pas ça, je vois, dans le nord de la France, j'ai l'impression on est tous timides, on se fonce dedans, on se regarde mal, on est renfermé. C'est triste. Faudrait plus de cette joie de vivre et de cette joie de parler aux gens que tu connais pas. Mais c'est vrai qu'en vrai, il y a des fois, tu vas parler à des gens, ils vont pas vouloir parler, et c'est ok, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont pas envie, il y a pas de souci en fait. Faut pas se braquer, faut continuer en fait. C'est ça. Mais très bien, non, c'est un bon point, c'est pas bête du tout, c'est très intéressant. Mais écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci d'avoir partager ton expérience d'un an en Erasmus en Italie. On a aussi pu parler un petit peu du journalisme. Après, peut-être que je te réinviterai sur le podcast pour parler peut-être d'autres sujets autres que l'Erasmus, parler un peu plus de journalisme. Donc voilà, merci encore Romain. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. N'hésitez pas à suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite et à y mettre 5 étoiles si l'épisode du jour vous a plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.